Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler du futur. D'accord? Le futur en anglais, il y a plusieurs manières de le faire. La manière la plus simple, c'est d'utiliser le modal will. Alors, rappelez-vous, les modaux, on en a déjà parlé. On avait vu par exemple can ou must. Un modal, on l'appelle souvent aussi un auxiliaire modal. C'est un mot qu'on va mettre juste avant le verbe pour ajouter une valeur, une notion différente. Et donc, vous l'avez compris, avec will, la valeur qu'on ajoute, c'est la valeur du futur. Donc par exemple, si je vous dis I will be a teacher, c'est pas juste je suis un prof. Ok, là on a rajouté will, donc ça exprime le futur. Donc ça veut dire je serai professeur. Ok, quand je serai grand, je serai professeur. Et vous avez vu, j'ai bien dit I will be. Ok, be non conjugué, j'ai pas mis am, par exemple. D'accord. Et c'est ça qui rend très simple le futur avec will en anglais, c'est qu'en fait on n'a même pas besoin de conjuguer le verbe. Et ça marche avec tous les verbes. Donc on met juste will et ensuite on ajoute le verbe sans le conjuguer, sans y toucher. Je vous ai mis un deuxième exemple, cette fois à la troisième personne du singulier. She will buy. Okay, she will buy house. Donc là, vous avez vu, pareil. Will, on n'y touche pas. Buy, on n'y touche pas. Alors je vous mets aussi la forme contractée qui peut être très utile. Donc au lieu de dire I will be a teacher, on aura tendance à contracter, notamment à l'oral. I'll be a teacher. Okay, I'll. Et à la troisième personne, ce sera pareil, donc she'll buy house. Voilà, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de piège. Donc rien qu'avec ça, c'est bon, vous savez utiliser tous les verbes au futur en anglais. On va quand même voir rapidement la forme négative et interrogative. Donc à la forme négative, on rajoute la négation not. Donc on a will et not. Et du coup, ça devient won't. Donc je vous ai remis les deux exemples. I won't be a teacher, he won't buy a house. Ça ne change pas en fonction des personnes, c'est toujours won't. Et enfin, la forme interrogative. Donc on a dit que will c'est un modal, ou un auxiliaire modal. Donc ça veut dire que will en fait, on va l'utiliser comme on utiliserait n'importe quel auxiliaire pour poser une question. Donc pour une question fermée, on va commencer par will. Ensuite on va ajouter le sujet, la base verbale et ensuite le complément s'il y a besoin. Donc je vous mets un exemple. Will you go with me? D'accord? Donc vous avez bien l'auxiliaire will, le sujet et le verbe. Will you go? Et rappelez-vous, quand on pose une question fermée en anglais, on répond avec une réponse brève, c'est-à-dire qu'on reprend juste le sujet et l'auxiliaire. Donc, will you go with me? Si on veut répondre, on va dire yes, I will, ou alors no, I won't. Et enfin, pour les questions ouvertes, donc cette fois c'est pareil, sauf qu'on rajoute un mot interrogatif avant. Donc, exemple, where will you go with me? Voilà, on a terminé. Je vous fais un tout petit récap, mais bon, de toute façon, vous avez vu, c'est extrêmement simple. Donc, pour parler au futur, on peut utiliser le modal will. Il n'y a aucune exception, c'est tout le temps pareil. Il suffit de mettre will et ensuite de mettre le verbe qu'on ne conjugue pas. Et dernière chose à savoir, donc la forme négative de will, c'est won't. Voilà, c'est tout. Je vous mets quelques exercices à faire, et puis regardez bien plusieurs fois la vidéo pour bien tout intégrer, et n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'aide.